Ça fait maintenant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois que tu fais du street workout et tu n'arrives toujours pas à réaliser ce foutu muscle up. Et je suis sûr que tu t'es dit, bah il suffit tout simplement que j'augmente mes tractions pour réussir à faire le muscle up. Mais là, peut-être que tu as atteint un niveau où tu es capable de faire 12, 13, 14, voire même 15 tractions street sans aucune difficulté, mais toujours pas ce foutu muscle up. Dans cette vidéo, je vais te dévoiler les 3 choses qui t'empêchent de réussir le muscle up malgré que tu sois capable de faire plus de 10 tractions d'affilée. Et attention, je te spoil direct, la 3e chose est la plus importante. La première chose qui va t'empêcher de réussir le muscle up, ça va être ton manque de force au niveau du tirage. Lorsque j'avais 17 ans et que je voyais pour la première fois ces personnes réaliser le muscle up devant moi, je me suis dit instinctivement, c'est une giga méga traction. Par conséquent, si je souhaite réussir le muscle up, il me suffit tout simplement de me tracter avec une explosivité énorme. Mais maintenant, il va y avoir 3 aspects que je veux que tu travailles. Le premier aspect, ça va être le fait de réussir à faire les 10 tractions d'affilée. Ça, c'est la première étape. Absolument tous les êtres humains sur Terre, même les femmes, sont capables d'y arriver. Mais maintenant, dans un second temps, je veux que tu comprennes qu'il existe des variations à réaliser si tu souhaites obtenir le muscle up. Le muscle up, c'est une traction entre guillemets, oui, mais pas que. C'est une traction explosive. Par conséquent, tu dois maîtriser les tractions hautes. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre la barre et comme son nom l'indique, tu vas tirer le plus haut possible. Et le but du jeu, c'est de semaine en semaine tenter d'aller plus haut que la veille, entre guillemets. Si en semaine 1, tu es allé comme ça, hop là, il va falloir qu'en semaine 2, tu ailles comme ça. Ceci est un ordre d'idée. Si tu ne vas pas aussi haut en semaine 2, ne t'inquiète pas, ce n'est pas grave. Et les tractions chest to bar. Dans les tractions chest to bar, on va aussi retrouver cette volonté de tirer plus haut que d'habitude. Regarde, attends, je vais sauter. Hop là. Lorsque tu vas faire une traction classique, tu vas monter ici, n'est-ce pas? Lorsque tu vas faire une traction chest to bar, tu vas tout simplement gratter quelques centimètres en plus pour que tes pectoraux touchent la barre. Le pratiquant lambda de street workout, il va tout simplement s'arrêter aux 10 tractions. Il va dire c'est bon, je sais faire les 10 tractions, ok, c'est cool. Sauf que, rappelle-toi, le muscle up, c'est de la puissance. On veut que tu tires hyper haut, que tu te retrouves au-dessus de la barre. Ce n'est pas avec de simples tractions que tu vas y arriver. Il y a énormément de différences. On arrive maintenant à la 2e chose qui va t'empêcher de muscle up, ça va être le manque de compréhension du mouvement et qui est la technique. La première chose qui va être primordiale pour réussir un muscle up, c'est comprendre mais c'est quoi un muscle up en fait. Je t'ai dit précédemment qu'un muscle up c'était une traction, n'est-ce pas? Sauf que nous allons nous tracter d'une différente manière. Je te montre une traction classique. Regarde, ce qui va se passer c'est que je vais être comme ça. Tu as bien vu, mon corps a bougé de manière verticale, de bas en haut. Lorsque tu vas être en muscle up, tu vas incliner ton corps comme ça. Je vais le refaire encore une fois, comme cela. Et une fois que tu seras comme là, tu vas commencer ta phase de tirage. Lorsque tu vas chercher un muscle up, tu vas faire une traction mais avec une trajectoire très spéciale. La trajectoire va être de telle sorte que tu vas chercher à t'éloigner de la barre puis revenir une fois que tu as atteint le point culminant. Et en réalité, si tu comprends ce que je viens de te dire maintenant, c'est pour ça que partout sur YouTube, on va te dire il faut que tu maîtrises le balancement pour réussir le muscle up. Donc là, je sais que tu as compris un truc. Lorsque tu vas être en street workout, lorsqu'on va initier la phase de balancement, c'est pas gratuitement, c'est toujours pour se retrouver, hop là, dans cette position pour pouvoir tirer en arrière. En réalité, tu n'as pas besoin de te balancer pour faire le muscle up. Le balancement est là pour t'assister, pour que tu te trouves dans les meilleures conditions possibles pour réussir le muscle up. C'est pour ça qu'il y a un timing, parce qu'il va y avoir un moment où tu seras dans la position préférentielle pour avoir la bonne trajectoire, pour te permettre de réussir le muscle up. Naturellement, tu vas me dire, mais Poolboy, c'est quoi les conseils que tu as à me donner pour que j'améliore ou que je comprenne le mouvement du muscle up? Eh ben, ça va être très simple. Il va y avoir 2 écoles. Ceux qui ont appris le muscle up sans bande élastique, moi, et ceux qui ont appris le muscle up avec bande élastique, vous. Et ce n'est pas grave parce que pour moi, celle-là est la meilleure technique. Ceux qui sont passés par mon chemin et qui n'ont pas utilisé de bande élastique, la chose que vous devez faire absolument, ça va être d'utiliser une technique dégueulasse. Bon, retour en 2017. Tu vois là la vidéo que tu es en train de voir tout de suite, c'est moi lorsque j'avais 17 ans en train de faire mes muscle up. Tu vois bien que la forme elle est catastrophique, tu vois bien que je ne tends pas les bras, tu vois bien que je kippe avec les jambes. Conclusion, utilise de la bas de forme lorsque tu muscle up. Il ne faut vraiment pas que tu cherches à être le plus clean possible, le plus parfait possible. C'est pas grave si tu kippes avec tes genoux. C'est pas grave si tu t'arrêtes ici et que tu ne fais pas l'amplitude complète. Donc ouais les gars, ne soyez vraiment pas matrixés par la forme parfaite à tout prix. Dis-toi que pour avoir ça, il faut forcément passer par ça.
Si tu veux devenir le meilleur cuisinier du monde, il faut que tu passes ton temps à faire n'importe quoi. Si tu veux devenir un bon codeur, il faut que tu fasses des programmes qui ne fonctionnent pas. J'espère que tu as vraiment compris qu'il n'y a pas vraiment de mauvaise forme entre guillemets. La forme que tu utilises, si tu as conscience qu'elle t'emmène à un endroit qui est le muscle up en perfecte forme, eh ben il n'y a aucun souci à l'utiliser. Moi, il faut savoir que pendant je ne sais pas combien d'années, j'ai fait n'importe quoi en muscle up. Ça m'a pas empêché de développer un clean muscle up. Ça sert à rien de vouloir se concentrer uniquement sur la fin sans vouloir tenter à effectuer le chemin. C'est le chemin qui est le plus important. Sinon, la deuxième option qui est selon moi la plus viable que je donne absolument à tout le monde, ça va être d'utiliser les bandes élastiques. Pour la petite anecdote, lorsque j'étais plus jeune, si j'ai décidé d'apprendre le muscle up à l'aide de ma force pure et sans les bandes élastiques, c'était tout simplement parce que j'étais un petit con, un débile. Parce qu'à cette époque-là, j'étais convaincu que ceux qui utilisaient des bandes élastiques étaient entre guillemets des fragiles et qu'ils trichaient, alors que pas du tout, ils étaient tout simplement plus intelligents que moi. La force de la bande élastique, c'est que tu vas faire le mouvement directement en spécifique et que tu es capable de le faire peu importe ton poids de corps. Théoriquement, tu es capable d'apprendre le muscle up juste avec les bandes élastiques, bien sûr en respectant le principe de la surcharge progressive. Au fur et à mesure que tu deviens de plus en plus fort, tu utilises des bandes élastiques avec de moins en moins de résistance. Logique. Troisièmement, on arrive enfin à l'ultime raison qui t'empêche de réussir le muscle up, ça va tout simplement être ton programme d'entraînement qui n'est pas bon. Et je ne peux pas te jeter la pierre, c'est totalement normal. Moi-même, lorsque j'étais à ta place, il faut voir les dingueries que je faisais. C'est tout simplement parce que toi, en tant que débutant, tu vas manquer de recul sur la discipline. Tu vas pas comprendre qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui ne l'est pas. Lorsque tu vas m'envoyer ton programme d'entraînement, je vais le regarder, je vais dire « Ah, ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça sert à rien. » Ou soit, encore pire, tu es comme moi lorsque j'étais plus jeune, tu n'as même pas de programme d'entraînement. La seule chose que tu fais, c'est que tu vas au parc, tu prends la barre et tu tentes jusqu'à ce que ça passe. Ça, c'est la pire chose que tu puisses faire, crois-moi. Parce que forcément, entraînement aléatoire égale résultat aléatoire. Logique. Et la dernière fois aussi, j'étais en train de parler à quelqu'un sur Instagram qui m'expliquait que oui, alors moi, pour apprendre le muscle up, je suis en train de faire énormément de tractions et par conséquent, dès que j'aurai 15-20 tractions d'affilée, là, je vais commencer à apprendre le muscle up. Alors non, les gars, vous devez comprendre un principe vraiment qui est fondamental en street workout, c'est si tu veux apprendre à courir, il faut courir. Si tu veux apprendre à sauter, il faut sauter. Si tu veux apprendre à faire le muscle up, devine quoi? Il faut faire du muscle up. Par conséquent, les tractions, c'est très bien, mais vois ça comme un renforcement. Vois ça comme quelque chose qui va te donner la puissance, l'aisance nécessaire pour arriver au muscle up. Mais si tu souhaites in fine apprendre le muscle up, eh ben devine quoi? Il faut que tu le pratiques. Et ça avec les bandes élastiques ou en le tentant au poids du corps. Mais bien sûr, nous sommes intelligents, nous avons une vision sur la discipline. C'est pour ça que je t'ai dit de faire des tractions hautes dans le point numéro 1. C'est pour ça que je t'ai dit de faire des tractions chest to bar dans le point numéro 1. Le but de ce que je suis en train de te dire, c'est de faire des tractions, oui certes, mais des tractions qui vont t'emmener vers le muscle up. Utiliser aussi les bandes élastiques pour travailler le mouvement, comprendre ce mouvement. Donc la pire erreur que tu puisses faire pour apprendre le muscle up, c'est de te focaliser uniquement sur les tractions classiques et ignorer totalement tout ce qui va te rapprocher du muscle up. Donc à partir de maintenant, si tu es suffisamment à l'aise en traction, bien, si, maintenant on passe à l'étape suivante, je veux que tu aies 2 séances où tu travailles ton muscle up spécifiquement dans ces séances. Et j'ai un cadeau spécialement pour toi. Si tu souhaites apprendre à réaliser le muscle up, il va te falloir un programme d'entraînement structuré et cohérent. Des fondations solides, n'est-ce pas? Par conséquent, j'ai créé un programme de street workout que tu peux retrouver dans la description. Mets ton mail, télécharge-le et suis-le. This the anthem. If you rockin' with it, put your hands up. Yeah, this the anthem.